Nous sommes aujourd'hui réunis pour dire au revoir à l'ami été. Fini les siestes au bord de la mer, fini les barbecues qui n'en finissent pas, fini les apéros avec modération. Mais ne vous inquiétez pas, le moral vous garderez, parce que notre sainteté, la littérature, dans toute sa bonté, nous permet d'accueillir aujourd'hui la rentrée littéraire. Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dans laquelle, vous le savez, je vous parle de livres, alors, tout simplement sans prise de tête. Et oui, l'été est terminé et les congés avec, mais heureusement, la rentrée est aussi synonyme de sortie littéraire pagaille, une bonne chose pour redémarrer du bon pied. Devant ce raz-de-marée de nouveautés, alors il y en a près de 600 cette année je crois, je me demande d'ailleurs combien vont réellement être lus. Vous êtes un peu perdu, j'imagine. Eh bien moi, je peux vous aider en vous donnant de bons livres que j'ai testés pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner vos propres conseils et bien sûr à vous abonner, c'est la base, c'est juste en dessous. C'est bon, c'est fait, allez, c'est parti. Comme vous le savez, je suis souvent à l'affût de tous les livres qui sortent, mais je ne connaissais pas Vincent Delarue. Je n'ai pas vu passer son premier roman, je ne savais donc pas ce qu'il m'attendait avec Les Pyromanes aux éditions L'Archipel. Alors, si vous faites des recherches sur internet sur Vincent Delarue, vous allez comme moi découvrir un jeune homme sage, propre sur lui, d'une voix posée, raisonnable. Mais alors, ne vous fiez pas à cette impression avant de démarrer le livre. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ce roman est à l'opposé de tous les qualificatifs que je viens de vous donner. Je vous mets dans l'ambiance. Thérèse Sommer est une femme libérée qui trompe son mari marin à tour de bras. Elle contrôle son monde jusqu'à ce qu'un événement vienne tout chambouler, la naissance non désirée d'une fille. Celle-ci va devenir sa rivale et là, attention, la guerre est déclarée. Commence bien, non ? Alors maintenant, on va vérifier. Sage, tous les personnages de cette histoire, quasiment tous, sont des dégénérés avec des comportements imprévisibles qui entraînent des relations toxiques et des situations tragiques. Propre, des mauvaises intentions, de la violence, des viols, des meurtres, des incestes. Je continue ? Non, c'est plutôt sale. Très sale. J'ai parlé aussi de raisonnable. Je vous l'ai dit, les protagonistes sont capables de tout, ils agissent sans réfléchir et le résultat est toujours dramatique. Alors vous allez me demander, et vous auriez raison, je vous connais petit coquin, après tous ces arguments litigieux, pourquoi tu as aimé ce livre ? Simplement parce que l'histoire de cette famille dysfonctionnelle est envoûtante. Dès les premières pages, on est emporté dans un univers sombre, dans lequel les schémas familiaux se répètent et la magie opère. Ce texte fait appel aux plus bas instincts. L'être humain est malheureusement foncièrement mauvais et peut-être que chacun d'entre nous a un jour pensé au plus profond de lui à passer à l'acte. J'étais donc comme hypnotisé devant des comportements ignobles, des scènes horribles, dans un certain plaisir malsain. Vous aurez compris que cette aventure n'est pas accessible à tout le monde. Pour le feel good, je pense qu'il faudra repasser, mais pour les autres, vous allez terriblement vous régaler. Je vous ai déjà parlé brièvement de Serge Chalandon et je suis content d'avoir l'occasion aujourd'hui de vous en parler un petit peu plus longuement. Il fait partie de mes auteurs préférés, tout simplement. Que ce soit avec des livres à tendance autobiographique, comme Profession du père, ou Enfant de salaud, ou avec des livres fictionnels, Retour à Killy Beggs, ou avec son chef-d'œuvre Le quatrième mur, chaque nouvelle lecture est une vague d'émotions et j'en sors toujours différent. Dans L'Enragé, aux éditions Grasset, il s'intéresse au jeune Jules Bonneau qui se retrouve emprisonné dans une colonie pénitentiaire. On va suivre son destin dans ce lieu et en dehors lorsqu'il va réussir à s'en échapper. À travers les péripéties de ce garçon au caractère bien trempé, l'auteur nous ouvre surtout les portes sur un établissement qui a existé durant quasiment tout le XXe siècle.
On y enfermait tous les enfants qui avaient fauté, alors pour des délits mineurs, pour des turbulences, ou des enfants dont on ne savait pas quoi faire, des orphelins. Et sous prétexte de les rééduquer, ils étaient confinés sous un régime autoritaire qui n'avait rien à envier aux pires prisons. Menaces, violences, maltraitances, ils ont subi un grand nombre de supplices. On se rend compte alors que le seul objectif de cet endroit était de cacher, de mettre de côté les individus qui pouvaient déranger tout simplement la société. Encore une fois, quelle puissance dans l'écriture. Sir Chalandon manie des phrases courtes, sans gras, où tout est concentré. À la première personne, on se prend en plein fouet les émotions du narrateur. À travers les yeux de cet adolescent que la vie n'a pas ménagé, c'est moins qu'on puisse dire, on passe par l'ensemble des sentiments au fil de ses mésaventures. Comme c'est un écorché vif à fleur de peau, tout est exacerbé et le lecteur est frappé par la force des sensations. L'Oranger est une expérience humainement puissante qui vous serrera le cœur, un grand Sir Chalandon, ce qui est presque un pléonasme. Après les deux conseils, je vous l'accorde, plutôt sombres, je vous propose une lecture un petit peu plus légère si vous avez envie de débuter cette rentrée plus tranquillement. Il faut toujours envisager la débâcle aux éditions Kalman-Levy, est ce que j'appelle dans mon jargon un olni. Alors c'est comme un ovni, mais littéraire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous prévenir, parce que vous risquez d'être déstabilisé, parce que ce texte ne ressemble à rien de tout ce que vous avez pu lire. C'est un mélange de plusieurs genres. On est à la première personne dans le cerveau d'un journaliste. Alors après s'être fait licencier, il décide sur un coup de tête d'enquêter sur les meurtres et les viols non résolus du fameux Grêlé et d'en faire un livre. Pour remplir sa mission, il participe à des forums sur internet où il peut échanger avec plein d'obsédés comme lui, mais en s'investissant à fond dans sa quête, il délaisse sa famille. Sa femme est en train de le quitter avec leur enfant et en plus, il accumule les oublis et les erreurs, ce qui n'arrange rien à la situation. Alors, il perd la tête, il s'imagine même que Xavier Dupont de Ligonnès, alors oui, vous avez bien compris, Xavier Dupont de Ligonnès, est caché dans un tiroir dans son bureau. Alors, je vous avais dit que c'était original, c'est original. Entre les investigations sérieuses sur le dossier du criminel, les scènes accablantes qui montre son irresponsabilité envers sa famille, les échanges surréalistes avec Xavier Dupont de Ligonnès, on peut dire que l'on est ballotté du début à la fin. On apprend plein de choses sur l'affaire du Grêlé, c'est très instructif, et en même temps, le texte part souvent dans des délires incontrôlables. La plume de Laurent Rivelegue est pleine d'humour, et il manie les mots avec espièglerie. On passe donc un bon moment, alors oui, il faut aimer tout ce qui est loufoque, un peu barré, il ne faut pas avoir peur de lâcher les rênes, mais si vous en êtes capable, vous allez vous marrer, et ça aussi, ça fait du bien. Alors oui, il y a les nouveautés, mais il y a aussi les livres qui sont sortis avant et qui méritent d'être lus. Ils sont toujours disponibles dans vos librairies préférées. C'est le cas des Disparus de la Durance, de Sandrine Détombe, aux éditions Hugo. Là, on est dans le thriller pur. Il est question de pieds coupés, donc on n'est toujours pas dans l'eau de rose. Oui, 7 pieds sont retrouvés flottants dans la Seine. Alors si vous faites bien le calcul, franchement, pas très compliqué, vous faites 3 paires, et il manque un pied. Martin Vasse, officier de la police judiciaire de Paris, mène l'enquête avec son équipe. En poussant leurs investigations, ils découvrent un lien avec d'autres affaires bien plus anciennes. Seulement les éléments qu'ils ont en leur possession n'ont aucune logique, ça s'emboîte pas. Et plus ils avancent, moins ils comprennent. Tout ça est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Comme l'affaire s'étale sur une grande période dans le temps, on a affaire à un grand nombre de suspects, mais l'autrice maîtrise sa narration et le lecteur n'est jamais perdu. Elle nous entraîne là où elle veut. Les indices se multiplient et on est emporté dans les fausses pistes, surpris par les rebondissements, l'aventure ne nous laisse aucun répit et on tourne les pages avec frénésie. La tension monte petit à petit à mesure que des vérités ressurgissent. On est pris dans la lecture et le livre finit sur les chapeaux de roue pour nous laisser le souffle coupé. Sandrine Détombe possède une grande efficacité dans l'écriture que j'avais déjà découvert dans son précédent livre Le dernier procès de Victor Melki.
Si vous n'avez jamais tenté l'un de ces livres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un thriller impitoyable pour une écrivaine de talent. Et on arrive déjà à la fin de ces premiers conseils de la rentrée littéraire. Je reviendrai très bientôt pour vous donner bien sûr d'autres livres. Il y en a 600, je vous ai dit, donc j'ai un choix de fou. Je vous trouverai d'autres conseils pour vos lectures à vous. En attendant, je vous souhaite bien sûr de bonnes lectures, une bonne journée. À bientôt. Je vous kiffe.